Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire un prompt vraiment efficace pour utiliser une IA générative dans votre pratique d'enseignant. On va découvrir ensemble une méthode simple et concrète, la méthode RCT, rôle, contexte, tâche. Si vous avez déjà eu des réponses floues ou à côté de la plaque avec une IA, c'est souvent à cause du prompt. Alors, comment bien le formuler? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment écrire un prompt efficace? Un prompt mal formulé donne une réponse imprécise. Pour générer des réponses précises et pertinentes, il faut écrire un prompt structuré et efficace. Un prompt efficace repose sur 3 points RCT avec l'usage de délimitateurs, des crochets, pour structurer le prompt. R, un rôle. Indiquer le rôle attendu de l'IA. Exemple, je suis un enseignant, tu es un enseignant expert. 2. Le C, un contexte clair. Quelles sont les infos utiles pour bien cadrer la demande? Troisième partie, T, la tâche. Une tâche précise. Que doit faire précisément l'IA? Sous quel format? Regardons tout de suite un exemple d'un prompt concret. Reformuler des consignes pour élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous avons tous eu à reformuler les consignes d'un devoir pour les adapter à un élève à besoins éducatifs particuliers. Cela prend du temps et ce n'est pas facile à réaliser. Ce prompt peut vous aider. Il se comporte en 3 parties. R, le rôle. Je souhaite que tu me répondes comme un enseignant expérimenté. Le contexte. Tu es spécialiste dans l'inclusion des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux présentant des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie. Et enfin, la tâche, c'est un peu plus gros, donc je vais aller un peu plus vite. Analyse du document original, petit 2. Proposition de reformulation, notamment clarifier les consignes, segmenter les questions en étapes courtes et numérotées, éviter la double tâche. Petite astuce pour ceux qui utiliseront ce prompt avec ChatGPT, ouvre un canevas pour qu'on travaille ensemble sur ces consignes. Le but de cette vidéo n'est pas de lancer le prompt et d'analyser ce qui se passe. Ça sera fait dans une prochaine vidéo que je vous invite à regarder si cela vous intéresse. Ici, le problème est plutôt d'écrire tout cela. C'est là où la troisième partie va intervenir. Demandez à l'IA d'écrire le prompt. L'outil recommandé, Perplexity. Pourquoi Perplexity? Il va vous fournir des réponses précises, sourcées et actualisées, ce qui va vous permettre d'avoir un prompt qui repose sur des pratiques pédagogiques récentes et vérifiables. Voilà le prompt que nous allons donc du coup lancer sur Perplexity. Il respecte la méthode RCT, rôle, contexte, tâche. Rôle, tu es un expert en ingénierie de prompt, spécialisé dans l'éducation. Contexte, ta mission est de concevoir un prompt précis et efficace pour la tâche suivante. Là, vous mettrez votre propre tâche. Je vais m'intéresser moi à la tâche reformuler des consignes pour élèves 10 à partir d'un document téléversé. Et enfin, la tâche. Pour cela, donc, indique le rôle, fournit un contexte clair, précise la tâche, utilise des délimitateurs. En gros, je lui indique de faire la méthode RCT. À noter que tous les prompts que je vous avais vus juste avant et celui-là sont à retrouver dans la description de la vidéo pour vous aider à les utiliser. Allons tout de suite voir ce qui se passe dans Perplexity. J'ouvre Perplexity, je copie-colle donc mon prompt que j'ai trouvé par exemple dans la description de la vidéo et je vais voir donc ce qui se passe. Donc déjà, on voit que la réponse se fait assez vite. Il a respecté donc rôle, contexte, tâche, donc la méthode RCT. La réponse est bien structurée, pertinente, utilisable directement. Comme vous voyez, avec un prompt bien structuré, l'IA devient un vrai coéquipier pédagogique. En conclusion, vous connaissez maintenant la méthode RCT pour rédiger des prompts pédagogiques efficaces par vous-même ou avec l'aide de l'IA et ainsi gagner du temps. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo qui explique comment utiliser ces prompts à l'aide de ChatGPT ou de Mistral et notamment les reformulations des consignes à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers, le prompt que nous avons vu tout à l'heure. Voilà,